Bienvenue dans l'Onde Curieuse, consacrée cette semaine au cinéma d'Europe, aux rencontres des cinémas d'Europe, avec l'invité du jour, Laura Vandel, qui vient nous présenter son film « Un monde ». Bonjour. Bonjour. Alors entrons dans le vif du sujet. Votre film jette un regard très informé sur le milieu scolaire. J'imagine que vous avez dû faire un travail préparatoire important. Oui, exactement. En fait, il faut savoir que j'ai écrit ce scénario pendant 5 ans. Et en fait, c'était très important pour moi aussi de me replonger dans les cours de récréation. Parce que la majorité de l'action se déroule dans une école et dans une cour de récréation. Non seulement parce que je ne pouvais pas me baser sur mes souvenirs, que mes souvenirs en tant qu'enfant, mais aussi il fallait que je me confronte à quoi jouent les enfants aujourd'hui. Rien que ça, par exemple. Et donc, j'ai été observée pendant des mois dans des cours de récréation. J'ai interrogé des instituteurs, des directeurs d'école. J'ai lu aussi beaucoup de choses sur le sujet. En fait, c'était très important pour moi d'ouvrir mon champ de vision pour après mieux savoir ce que je voulais raconter. Donc, il y avait cette volonté d'explorer donc, le monde de l'école, mais aussi la fratrie. Et de montrer à quel point la fratrie, en tout cas, est mise à mal par ce nouveau monde et par les enjeux d'intégration, du besoin de reconnaissance. Et aussi à quel point, finalement, cette fratrie symbolise les frères et sœurs que nous sommes, c'est-à-dire l'humain, et qu'est-ce qu'on est prêt parfois à faire, à abandonner son identité pour s'intégrer. D'accord. Alors, votre regard sur ce milieu, sur l'enfance, est donc si précis que je suis tenté de vous demander, vous avez un peu répondu, mais d'aller plus loin, s'il y a une dimension personnelle, un peu autobiographique dans ce film, s'il y a peut-être eu un traumatisme dans votre passé scolaire. Mais c'est sûr que l'arrivée à l'école n'a pas été simple, justement, par rapport à ces enjeux d'intégration, mais de toute façon, ces enjeux d'intégration et ce besoin de reconnaissance, on le retrouve tout au long de notre vie, après, en tant qu'adulte. Donc, en fait, je dirais que c'est le premier moment en tant qu'enfant. Donc, ce qui m'intéressait vraiment de montrer, c'était le moment où l'enfant sort du cocon familial et où il se retrouve confronté pour la première fois à ses pairs et à une micro-société. Et donc, oui, voilà. Et, alors, effectivement, je suis partie de souvenirs personnels, mais encore une fois, je répète, c'est que c'est très important pour moi aussi de nourrir d'autres choses, de récits qu'on m'a rencontrés, de choses que j'ai vues, de choses qu'on m'a racontées. Donc, c'est vraiment un mélange de tout. Vous dites, on le retrouve. J'imagine que vous avez rencontré aussi des parents dans le cadre de ce filmage. Oui, exactement, des parents aussi, des enfants même, qui m'ont fait part de choses qu'ils ont vécues. Oui, oui. D'accord, bien sûr. Alors, vous avez donc travaillé avec ces enfants, des acteurs amateurs évidemment, avec des scènes dures psychologiquement et parfois physiquement aussi. Comment avez-vous pu gérer cette violence sans perturber les enfants ? Alors en fait, c'était un très très long travail, plus ou moins 3 mois avant le tournage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, en fait, on n'a jamais donné le scénario aux enfants. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on a mis en place tout un processus de travail avec une orthopédagogue. Donc pour ceux qui ne savent pas, avoir orthopédagogue, c'est quelqu'un qui apprend aux enfants à apprendre. Donc qui est vraiment formé au niveau pédagogique. Et d'un point de vue pas film Non, justement, non, au point de vue scolaire. Et en fait, donc, la première chose qu'on faisait pour qu'ils distinguent bien le fait que ce n'est pas eux, mais que c'est le personnage, c'est qu'on leur a demandé de créer la marionnette de leur personnage, en papier. Donc, et en fait, ce qu'on faisait, c'est que on leur expliquait le tout début d'une situation et on leur demandait, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite, qu'est-ce qu'ils pourraient dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et ils devaient toujours s'exprimer au travers de leur marionnette pour bien faire parler leur marionnette. Donc que raconter l'histoire de leur marionnette et pas d'eux. Comme un dédoublement. Pas vraiment un dédoublement. En fait, ils devaient inventer des choses de leur personnage. Et donc, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, on leur demandait d'improviser, donc pour aussi proposer des choses réelles, enfin réelles, je veux dire directes plutôt, aussi qu'ils intègrent l'action au niveau de leur corps. Et la dernière étape, c'était qu'ils dessinent la scène. Et donc, on a parcouru tout le scénario comme ça, ce qui fait qu'à la fin, ils avaient leur scénario visuel. Donc, en fait, le scénario dessiné par eux. Ils n'avaient pas un scénario écrit comme la plupart des comédiens, ils avaient le scénario comme dessiné par eux. Voilà, exactement. D'accord. Et au moment du tournage, par exemple, la scène numéro 10, ils ressortaient leur dessin
numéro 10, et il savait exactement de quoi parlait la scène, et ça permettait encore au tournage de chercher des choses. Donc c'était un très très long apprentissage, et bien sûr, tout le tournage a été dirigé pour le bien-être des enfants, donc bien sûr, chaque fin de journée, on leur demandait ce qui avait été, ce qui avait moins été. Il y avait par exemple une sonnette, ils devaient activer une sonnette quand ils devaient rentrer dans leur personnage, et désactiver la sonnette quand ils sortaient de leur personnage. On faisait constamment attention qu'ils fassent bien la distinction entre eux et leur personnage. Et vous avez filmé dans l'ordre chronologique? Alors, on a essayé, en fait, le plus possible, mais... Ça vous paraissait important? Hyper important, oui. Oui, et puis aussi pour eux, pour qu'ils puissent suivre l'histoire aussi, qu'ils puissent évoluer aussi avec l'histoire. Donc, oui. Se laisser porter par l'histoire. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, c'est remarquable parce que, voilà, vous mettez des choses assez claires à partir de ce que vous venez de dire. Et c'est remarquable parce que la qualité du jeu de ces enfants montre qu'ils comprennent très bien les enjeux, ils comprennent très bien ce qui se passe, la douleur, leur douleur, la douleur des personnages qu'ils incarnent sans avoir vécu eux-mêmes, j'imagine, ce genre de situation, est étonnante. Oui, mais... Enfin, évidemment, ils n'ont pas vécu eux-mêmes, même si l'histoire est aussi renforcée par ce qu'ils me proposaient aussi, puisqu'on les faisait beaucoup participer. Par exemple, ça c'est vraiment un exemple, mais il y a des discussions donc, pendant les scènes de réfectoire où ils discutent justement du terrain de foot et tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, oui. Ceux qui n'ont pas vu le film, évidemment, c'est un peu compliqué. Mais là, par exemple, ce qu'ils racontent, c'est eux, en fait, qui ont... Moi, j'aurais jamais pu écrire un dialogue pareil, en fait. Ça vient d'eux. Oui, ça vient d'eux. De leur expérience. Oui. Oui, parce que c'est des enfants qui sont déjà scolarisés depuis quelques années. La jeune fille est en 3e année, 4e année d'école. Vous voulez dire dans l'histoire ou dans la vie réelle ? Dans la vie. Dans la vie, aujourd'hui, elle a 9 ans, Maya. Oui. Excusez-moi, elle a 11 ans, pardon. Elle a 11 ans Maya qui est Nora dans le film. Voilà, elle a 11 ans. Au moment du tournage, elle avait 9 ans. Et au moment du casting, elle avait 7 ans. Donc ça fait un long parcours. D'accord. Ouais. Voilà. Leur capacité, tant de Nora, mais aussi de son frère, quoique à un moindre degré peut-être, à exprimer leurs émotions est étonnante. J'imagine qu'effectivement, au niveau du casting, vous n'êtes pas tombé sur ces deux-là du premier coup. Non, enfin, presque en fait, parce que donc on a organisé entre guillemets simplement un casting, donc on a mis une annonce, j'ai vu plus ou moins 200 enfants, et Maya s'est présentée assez vite. Mais il y a un truc qui m'a vraiment complètement scotché, c'est qu'elle est arrivée, donc à ce moment-là, elle avait 7 ans, et du haut de ses 7 ans, elle entre dans la pièce et elle me dit « Moi, je veux donner toute ma force à ce film. » Moi, ça m'a bouleversée. Voilà. Et en fait, je savais que si je me trompais dans le casting, parce que cet enfant porte tout le film sur ses épaules, mais le film, il allait être raté. Donc, c'est un gros risque, oui. Énorme. Vraiment, elle porte tout le film sur ses épaules. Et donc, je savais qu'il fallait un enfant assez solide, assez fort, avec une volonté énorme, parce qu'un tournage, c'est des mois de préparation, c'est très intense, quoi. Mais elle est arrivée, et aussi, quand elle s'est présentée devant la caméra, c'est ce que je dis toujours, la caméra, elle capte des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, et quand elle est arrivée devant la caméra, il y a quelque chose d'incroyable qui se dégage d'elle, en fait. Et comme une évidence. Une évidence, oui. Et après, le reste du casting s'est fait via elle. Donc, elle était présente avec tous les autres enfants pour voir si ça matchait. Ouais, donc, c'est un... Alors, quand elle vous a dit « Je veux donner toute ma force à ce film », qu'est-ce qu'elle savait du film ? Mais justement, pas grand-chose. Elle savait que ça parlait du harcèlement à l'école, qu'il y avait une histoire entre un frère et une sœur, mais c'est tout. Donc elle avait peut-être quelque chose d'autobiographique dans son cas, peut-être qu'elle avait, on ne sait pas. Oui, si, elle m'a raconté des choses un peu, voilà, parce qu'en fait, elle est assez petite et donc elle se faisait souvent embêter parce qu'elle n'est pas vis-à-vis de sa taille et tout ça, donc elle a vécu des choses, voilà, mais voilà, je sais pas. En fait, ce qu'elle dit toujours, quand on lui demande justement qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ce film, elle dit, et ça vraiment, je me permets de le dire parce que je l'ai déjà entendu le dire, elle dit, en fait, quand j'ai vu Laura, j'ai eu envie de travailler avec elle. Et en fait, c'est marrant parce que c'est comme s'il y a eu un coup de foudre commun, en fait, entre nous deux.
Oui. Et donc, voilà. Et alors aussi, ce qu'il y a eu, c'est que... Parce que pour moi, c'est ça aussi le travail avec le comédien. J'aime beaucoup travailler, en fait, tout ce qu'il y a autour, plus que travailler finalement le scénario en tant que tel. Et elle, par exemple, elle ne savait pas nager. Et dans le film, il y a des beaucoup scènes de de scènes piscine. de piscine. Ouais, et donc, je lui ai appris à nager. Ce qui nous a vraiment très, très fort reliés, ce qui nous a très fort appris à nous connaître, à nous faire confiance. Donc ça, je crois que ça a beaucoup joué, finalement. J'avais pas pensé à ça, mais puisqu'on y est, ces scènes assez nombreuses de piscine jouent un rôle sans doute. Oui, Est-ce que oui. c'est un moment de détente pour elle ou au contraire l'inverse? Mais en fait, donc ça fait quand même quelques fois que je présente le film en France, et apparemment, je ne sais pas si ici, dans le cursus scolaire, il y a des cours de natation ou Oui, pas. il y en a, Ah, d'accord. il y en a, mais une période, on pourrait peut-être demander à d'autres, mais peut-être en saison, pas toute Ah, l'année, d'accord. quoi. Ah oui, oui, Voilà. c'est ça que j'ai entendu, parce qu'en Belgique, c'est vraiment, c'est une fois par semaine, toute Donc l'année, quoi. c'est un effet de réel, là. Oui, oui, Ça oui, correspond à la réalité. c'est ça. Oui, D'accord. oui. Faut pas surinterpréter. Non, 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 non. Est-ce que, alors en tant que créatrice d'images, est-ce que pour vous l'enfance c'est un sujet de prédilection, quelque chose que vous allez revisiter dans vos projets à venir? En tout cas, l'enfance m'intéresse parce que finalement, c'est le moment des premières fois, le moment des découvertes. La Et fraîcheur. oui, et en même temps, l'enfant est assez vulnérable, mais en même temps avec une grande force. Et aussi, l'enfant est rempli de poésie, mais aussi avec une certaine cruauté. Et il y a ça, il y a en fait cette ambivalence qui m'intéresse. Et c'est finalement l'enfant, ben, c'est ce qu'on va enfin, plutôt, c'est, comment dire, ils vont devenir les adultes de demain. Et donc, c'est un moment de la vie hyper important. Donc, Bien sûr, bien voilà, sûr. c'est pour ça que ça me... Ouais, je suis Ça me très paraît un bon intéressée. sujet. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, il semble que, ça c'est un détail, mais je vous le pose quand même, il semble que vous avez tourné dans une véritable école. Alors, pendant les vacances, le soir après les cours? Non, non, donc c'était pendant les grandes vacances, et donc pendant la journée. Donc en fait, c'était une école secondaire, parce que dans le film, c'est une école primaire. Et, mais bon, faut dire que j'ai parcouru, je crois, toutes les écoles de Bruxelles. J'ai fait vraiment un casting d'école, parce que c'était hyper important de trouver l'école juste par rapport à la perception de Nora. Et donc, Nora, c'est quoi sa perception? C'est qu'elle se sent complètement perdue dans cette école, et il fallait une école, ben oui, un peu pas très accueillante, où on a l'impression, parce que j'ai essayé aussi avec ce film donc de renvoyer au premier moment d'un enfant à l'école, et donc qui se sent un peu perdu, et où l'enfant n'a pas vraiment de repères spatio-temporels. Et cette école, elle était vraiment idéale, parce qu'elle avait des longs couloirs, ben, rien que par exemple la première scène, hein, donc à la grille, où elle n'arrive pas à se séparer de son papa et tout ça, et où le papa vient voir à la récréation, à travers la grille, il fallait, rien que ça, c'était pas évident à trouver, il fallait une école où les grilles donnent sur la cour de récréation, ce qui est vraiment pas évident à trouver. Donc voilà, voilà pourquoi c'est une école secondaire, par exemple, et pas forcément primaire. En plus, c'est une école qui fait un peu caserne. Oui, c'est une école assez froide, oui. Mhm. Oui, oui. Voilà. Alors, donc, oui, vous avez répondu à ça, mais quand même, revenons-y. Il y a donc eu une part d'improvisation de la part de ces enfants. Oui. Mais finalement, quand un enfant joue au cinéma, c'est un peu une construction en abîme, parce que le propre des enfants, c'est de jouer. Et ils jouent à jouer. Enfin, donc, est-ce que c'est quelque chose qui les prédispose à faire du cinéma ou pas? Oh, Le fait qu'ils soient si habitués au jeu. ça, c'est compliqué, parce que chaque enfant est différent, évidemment. Il y a des enfants, je pense que ça ne leur plairait pas du tout de faire ça, mais en tout cas, les enfants qui sont venus, je crois qu'ils avaient déjà un intérêt pour le jeu. Et oui. Parce que vous avez dû voir beaucoup d'enfants jouer. Oui. Et donc, vous avez pu en tirer des... J'avoue que, bon, assez vite, je sentais... Alors déjà, je sentais les enfants qui n'avaient pas envie d'être là, en fait, qui étaient venus au casting parce que les parents voulaient plutôt. Donc ça se sent très vite. Je sentais aussi les enfants qui avaient envie, mais qui... Enfin, voilà, il n'y a rien à faire. En fait, je ne sais pas expliquer, c'est de l'ordre de l'instinct, mais voilà, des enfants où je sentais que ça allait être compliqué, parce que, en fait, je ne veux pas dire qu'on l'a ou on l'a pas, parce que c'est des choses qu'on apprend, mais quand même, un peu, on l'a ou on l'a pas. Oui.
ouais. Il y a quand même un peu une fibre. On a Oui, la un fibre peu ou quand pas. même. Alors, parlez-nous un peu de la forme de ce film, donc de ces plans rapprochés, de ces plans séquences qui finalement excluent les adultes, et ça j'imagine que c'est voulu, et qui donnent paradoxalement au hors-champ un rôle si particulier. Oui, donc effectivement, on est tout le temps à la hauteur de cet enfant. Et ce que je voulais avec cette mise en scène, c'est de vraiment replonger le spectateur, encore une fois, dans le monde de l'école, mais aussi dans la vision de qu'est-ce que c'est être un enfant, qu'est-ce que c'est avoir cette vision. Donc une vision coupée, où on ne voit pas forcément tout. Par exemple, je suis sûre qu'on se souvient tous d'un endroit où on était étant petit, et on y retourne en tant qu'adulte, et en fait, ça nous paraît minuscule. Voilà, donc c'est une vision assez particulière. Et effectivement, le hors-champ, c'est très important pour moi en tant que cinéaste parce que j'ai l'impression que ça offre la possibilité au spectateur de projeter des choses de lui. Et ça lui donne une place. Et ça, en tout cas, moi, ça m'intéresse que le spectateur y participe. J'ai pas envie d'avoir des spectateurs, entre guillemets, endormis. J'ai vraiment envie qu'ils prennent part au récit. Et donc ça, c'était une manière de les faire participer à la narration. Mais ce que vous dites renvoie au titre, c'est effectivement un monde. Oui. Oui, un monde, ça pourrait être le monde de l'école, le monde de l'enfance, mais aussi un monde... finalement, ce qui se passe dans cette cour de récréation, je dirais que c'est un miroir de notre société, c'est un miroir de notre monde, en fait. C'est un microcosme du monde en général. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, on cite souvent cette phrase de Godard, que vous devez connaître, le travelling est une affaire de morale. Je ne suis pas sûr que ça corresponde souvent à la réalité des films, mais là, en ce qui concerne le vôtre, je serais tenté de dire que le cadrage est une affaire de morale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ou est-ce que vous voulez que je précise Oui, je veux bien. Ce que je veux dire, c'est que on a... Bon, du fait que le film est filmé à hauteur d'enfance, avec des plans séquences, du fait qu'on voit très peu les adultes, on a quand même le sentiment qu'ils ne font pas tout à fait leur boulot. Oui, alors c'est ça que j'ai oublié de préciser tout à l'heure aussi, le fait de ne pas montrer les adultes. En fait, les deux adultes qu'on voit le plus, donc c'est le père et surtout... Et de plus en plus d'ailleurs. Oui, et surtout l'institutrice. Oui. Mais en fait, ce sont les deux, entre guillemets, seuls adultes qui se mettent à hauteur d'enfant et qui essaient de comprendre l'enfant là où il est. Donc c'était aussi symbolique de montrer les adultes de ce point de vue-là. Donc effectivement, ça rejoint ce que vous dites. Mais par contre, quand même, je tiens à préciser qu'avec ce film, j'ai vraiment essayé de ne pas porter un regard de jugement sur comment agissent les adultes. J'essaie de montrer qu'ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas toujours les bons outils et ils ne savent pas toujours quoi faire et parfois ils ne voient pas parce qu'il y a plein d'enfants, il y a plein de problèmes. Et ça, c'est important pour moi de préciser ça quand même. Mais bien sûr, mais un bon film ne consiste pas à coller des messages. Oui, c'est cette exclusion des adultes qui renvoie peut-être au fait qu'ils ne sont pas toujours à la hauteur, découle de la logique interne de votre film. Ouais. C'est comme ça ne pouvait pas être autrement. C'est ça, mais c'est aussi, pas oublier que ce que j'ai fait avec ce film, c'est montrer la perception d'un enfant. Donc une certaine réalité. Je ne dis pas que c'est la réalité. C'est le choix. C'est la réalité de cet enfant, de ce personnage. Et elle, c'est comme ça qu'elle le vit. Elle a l'impression qu'elle peut compter sur personne finalement. Donc oui, c'est vraiment ça. C'est ça. Ouais. Alors, donc, est-ce que... Non, oui, au fur et à mesure que vous vous exprimez, certaines de mes questions deviennent un peu caduques, mais je la pose quand même. Est-ce que votre intention était de donner une image très dure du milieu scolaire, d'un quartier défavorisé, ou est-ce qu'il s'agit plutôt pour vous de monter une expérience individuelle, spécifique, de deux enfants qui sont confrontés à la dureté de l'expérience scolaire ? Je dirais plutôt, oui, la deuxième proposition. Donc, c'est ça, c'est vraiment comment vit cet enfant toutes ses premières fois et les enjeux d'intégration, le besoin de reconnaissance, mais aussi, oui, au fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, elle a l'impression que son frère va l'aider à s'intégrer, mais elle va vite avoir l'impression que son frère va finalement être un frein à son intégration. À elle. Ouais. Et voilà, ça, encore une fois, ça raconte qu'est-ce que parfois on est prêt à oublier de soi
pour s'intégrer. Ouais. Vous avez créé un personnage d'une réelle intelligence et d'une réelle sensibilité, là. Ouais. Alors, j'aimerais vous entendre sur 2 types de scènes. Parce que, bon, il me semble qu'il faut rentrer le plus possible dans le vif du sujet. Et un film, c'est des images. Les scènes où on la voit de dos et les scènes qui m'ont beaucoup impressionné, où elle traverse la cour de récréation en courant. Oui, C'est très spectaculaire, je trouve. les scènes où on la voit de dos, en fait, j'avais envie que le spectateur devienne presque elle. Et j'ai l'impression que S'identifie. oui, que le fait de la suivre comme ça de dos, ça permet au spectateur de rentrer en elle, en fait. Et quand elle traverse la cour de récréation, on a l'impression qu'elle va se faire renverser de tous les côtés. C'est aussi pour ramener le spectateur à qu'est-ce que c'est que d'être dans une cour de récréation où on a l'impression que soit on va se ramasser un ballon dans la figure, ou on va se faire bousculer, ou on est tout le temps en fait en train de se battre pour avoir une place. Parce que c'est ça aussi. La cour de récréation, il y a aussi une notion de territorialité. Oui, de territoire. C'est aussi comment est-ce qu'on prend sa place dans le monde, finalement. Hein. Et alors ça, d'ailleurs, je fais une petite anecdote, parce que, en tout cas en Belgique, c'est très souvent comme ça. Et j'ai un livre photo qui reprend plein de cours de récréation du monde entier, où en fait, le terrain de foot est toujours au milieu et prend toute la place. Et donc, les enfants qui n'ont pas envie de jouer au foot, ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils doivent être tout autour, avec très très peu de place, et finalement, ça raconte quand même beaucoup de notre société. Donc, voilà, c'était pour... c'est aussi ça, ce film. C'est aussi cette dimension-là. Oui. Voilà, d'accord. Mais, alors, autre chose... Ce film est aussi intéressant et riche parce que, au fond, du point de vue thématique, c'est pas qu'une expérience douloureuse en milieu scolaire, c'est aussi une histoire d'amour d'une certaine façon. Exactement, oui. Il y a je me rendais pas compte quand j'ai lu avant ce qui a été écrit sur votre film, de l'intensité affective entre ces 2 enfants. Oui. Bon, on va pas raconter la fin, mais, non, je veux dire, Enfin, j'ai vraiment envie que les auditeurs entendent que ce n'est pas un film que en fait, il y a plein de poésie aussi dans ce film. Il y a plein de moments d'enfance, mais de la beauté de l'enfance. Et la créativité de l'enfance. Oui. Pas cette scène où il joue avec des tartines. Vraiment, cette scène, elle est extraordinaire. C'est vous, ça, ou c'est eux qui Non, ça, c'est complètement improvisé. Ça vient complètement d'eux. Et d'ailleurs, nous, au tournage, on devait pas se regarder pour pas être mort de rire, parce que tellement que c'était tellement beau, ce moment au tournage, incroyable. Et la scène où il est question d'inviter Nora, et puis finalement non, c'est très dur pour elle. Ça aussi, c'était scénarisé, ça. Oui, c'est scénarisé, ouais. Mais encore une fois... Hein, ils sont bien rentrés dedans. Oui, ils sont bien rentrés dedans, mais en fait, je ne pourrais pas dire exactement qu'est-ce qui était scénarisé, qu'est-ce qui était apporté par eux, parce que c'est vraiment un mix de plein de ça choses. Bougeait, oui, ça a évolué, c'était évolutif. Oui, c'est ça. Oui. Parce que c'est ça aussi, il me semble, notre métier en tant que réalisateur, c'est bien sûr être concentré sur notre intention de départ, mais c'est aussi avoir la capacité de rester ouvert à la justesse de ce qui se passe. Ouais. Parce que finalement, il faut toujours essayer de s'aligner sur qu'est-ce qui est juste pour le film. C'est comme au moment du montage, par exemple, on a décidé d'enlever des scènes qui n'étaient pas... qui nous paraissaient pas justes pour le film. C'est comme si à un moment, le film rejetait de lui-même les scènes... Elles étaient hétérogènes à l'esprit du film. Oui. Et ça, c'est hyper important, en fait. Bien sûr. Oui. C'est la scène, imagine, s'en rendre compte, c'est le signe d'un film réussi, j'imagine. Espérons, oui. Alors, c'est aussi un film sur la solitude, bien sûr. Ces enfants sont très seuls. Et on a du mal à voir ceux qui sont autour d'eux. C'est pas uniquement la solitude de Nora et de son frère, sans doute. Vous l'avez ressenti, cette solitude ? Mais en fait, il y a quelque chose... Finalement, ce qui relie tous ces enfants, c'est quoi ? C'est la peur de l'exclusion. C'est ça, en fait. Bien sûr. Et dès qu'un enfant commence à être violent, ça, c'est une conviction profonde, mais c'est aussi ce que j'ai pu constater quand j'ai discuté avec des instituteurs et plein de gens. Quand un enfant est violent, c'est qu'il y a une blessure qui n'a pas été écoutée et reconnue. Quand un enfant... La violence ne vient pas de nulle part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, je pense que c'est pareil chez les adultes. Et donc, toute la vie, on porte ça toute sa vie. Oui, mais
Bon, alors c'est peut-être naïf ce que je dis, mais voilà, la violence ne vient pas de nulle part. C'est quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une réaction à quelque chose. C'est autant intérieur que c'est autant ce qu'on a vécu soi-même que ce qui nous arrive, ou ce qui nous est arrivé. Et justement, vous dites le fait de vouloir s'intégrer, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est le conformisme des enfants. Les enfants, ils veulent ressembler à leurs camarades. C'est ça, mais encore une fois, c'est en fait la différence crée le jugement, en fait. Et ça, encore une fois, oui, c'est la peur. C'est pour échapper au jugement qui veulent se conformer. Voilà, exactement, c'est ça, je me suis mal exprimée. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Et encore une fois, la peur de l'exclusion. Oui, c'est... Mais en tant qu'adulte, c'est souvent aussi, on a tous envie c'est pas spécifique aux enfants. Non. Ouais. Mais je reconnais moi-même, mais pour eux, c'est plus vital. Oui. Parce que nous, on a des armes. Eux, ils n'ont rien. Il faut absolument qu'ils rentrent dans le code. Oui, c'est ça. Oui. Je dirais des choses. Tout à l'heure, on a parlé de ces scènes où elle traverse, qui sont cinématographiquement très efficaces. Elle traverse la cour de récréation en courant. Ça m'a donné l'impression de quelqu'un qui traverserait une autoroute. Oui, ou même un champ de bataille. Ou un champ de bataille. Oui. Ou un champ de bataille, plutôt. Voilà. Autre chose, pour moi, c'est un compliment. Je trouve qu'il y a dans ce film une approche d'entomologiste. On a l'impression que vous étudiez ça avec la précision de quelqu'un qui étudierait la vie des insectes. Sans jugement de valeur, c'est pas des façons comparées à des insectes, mais c'est une très grande précision. Mais de toute façon, moi, je crois que je veux dire, il y a beaucoup de mécanismes, justement, chez les insectes qui se reproduisent chez les humains. Enfin, tout est toujours relié, d'une certaine manière. Tout. Donc, oui. Oui, bien sûr. Oui, on est des animaux aussi, d'une certaine façon. Oui. Voilà. Écoutez, j'ai adoré ce film. Et je tiens à encourager ceux qui nous écoutent à aller le voir, chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui même, mercredi 17 à 20h30. À l'issue du film, vous serez là pour répondre à leurs questions. Oui. Ils peuvent également aller le voir samedi à 16h. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous.